Ça va Sam? Ah bah, salut Romain, ça va et toi? Bien, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Bah ouais, carrément. Tu vas faire quoi avec ta copine? Oh là mec, il va la faire rêver la petite. D'abord un domac avec le 280, grande frite, grande boisson, grande glace. Waouh! Ouais, et ensuite, gondole. Des gondoles à Paris? Ouais, en fait, c'est pas des gondoles, c'est un canoë gonflable, mais je vais la faire rêver la petite. Je vais la faire voir les étoiles. Waouh, waouh! Et toi? Bah, écoute, moi ma copine, elle adore la moustache. Alors je me suis dit, je vais me laisser pousser la moustache. Waouh! Mais Romain, on réagit pas comme ça, t'es malade. Puis c'est un petit côté Francis Cabrel, tu vois, genre petite Marie, je parle de... Alors avant de commencer ce rewind, je voulais sincèrement, du fond du cœur, souhaiter une bonne fête des amoureux à tous les amoureux qui regardent le rewind, mais aussi à tous les amoureux du monde. Non, je déconne, vous me faites gerber, vous vous demandez bien ce qui s'est passé dans Solide ces dernières 24 heures. Eh bien la réponse tout de suite dans le rewind du 14 février 2011. Et le saviez-vous, Michelle Obama, Michelle Obama, la femme de Barack Obama. Non mais je précise, ça pourrait très bien être sa cousine ou sa nièce. Eh bien elle ne s'habille pas que chez des grands couturiers. La preuve, lors d'une interview pour la chaîne NBC, elle est venue avec une robe H&M à 30 €, tranquillou. Juste après, l'action H&M aux États-Unis a pris 1,4 points en bourse. Tranquillou aussi. Ça nous prouve qu'en tout cas, Michelle Obama, elle n'a pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour s'habiller. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que Barack Obama s'habille à la Halo Vêtements? Réponse à sa prochaine conférence de presse. Et pour commencer ce rewind, je vais vous parler d'une américaine de 25 ans, déjà connue pour ses orgies alimentaires. En somme, elle adore manger. Non mais elle adore vraiment manger, genre plus que moi. Vous voyez un peu le level. Eh bien, elle a déclaré que grâce à cet excès de nourriture, elle pouvait avoir jusqu'à 300 orgasmes par jour. 300! Alors moi, je veux bien faire le mec vantard, genre... Moi, ma copine, je lui donne au moins 10 orgasmes dans la nuit. J'aime sourire comme ça. Mais là, quand même, 300! Vous vous imaginez, sur 24 heures, ça fait plus de 10 par heure. Moi, je me demande si j'étais atteint du même syndrome. Genre, à chaque fois que je mange gras, bah bim! Ça doit faire bizarre. Sam, ne dis pas que toi aussi. Si. Ça peut être super stylé! Par contre, pas dans un repas de famille, quoi. Devant beau papa et belle maman, quand tu veux faire bonne impression. Et on enchaîne par The Record du jour. Je vous présente cette petite fillette. Elle est née en novembre 2009. Alors, elle va bientôt rentrer dans le livre des records, mais pas du tout pour un don exceptionnel. Elle vit d'ailleurs comme une enfant de son âge, hein, totalement normalement. Sauf qu'elle est née avec 14 orteils. Alors, je vous rassure, dans sa vie de tous les jours, ça n'handicape pas plus que ça. Sa mère espère de tout cœur qu'elle rentre dans le livre des records. Par contre, cet été, pour s'acheter des tongs, elle va en chier, moi je vous le dis. Parce que ça n'existe pas. Et l'image du jour, petite minute prévention dans le rewind, ne jamais tirer un feu d'artifice dans un quartier super habité. Bah parce que sinon, c'est très vite le bordel. Et la deuxième image du jour, que je pourrais aussi appeler la meilleure blague du monde du jour, on la doit à des Russes. Alors, si vous aussi vous savez pas quoi faire en soirée, bah pourquoi pas partir avec quelques potes, hein, te mettre sur un pont, peindre un truc au sol, hein, bien sûr, très rigolo. Et puis une fois que le pont se lève, y voir une gigantesque quéquette. Moi je pense que cette idée relève du génie. Et avant de se quitter, je dis à bas les préjugés. À bas les agios! Non, j'ai dit à bas les préjugés, pas les agios, rien à voir. Manger des fruits et des légumes, c'est bon pour votre santé, mais pas que. En effet, une étude de l'université de Nottingham, menée sur 80 personnes de 18 à 26 ans, en a conclu que le bronzage vous donne moins bonne mine que de manger des légumes. Alors là, je vous sens douter de moi, c'est pas beau? J'ai une preuve, photo à l'appui. À gauche, l'effet du bronzage, hein. Au centre, la jeune femme dans sa vie de tous les jours. Et à droite, après une bonne cure de mangeage de carottes. Ça ne se dit pas mangeage, hein, je tiens à le dire. Pour vous expliquer pourquoi vous avez meilleure mine, je vais faire mon instant, c'est pas sorcier. Eh ben oui, dis donc Jamy, parce que la carotte c'est rempli de carotène, bon pour votre corps et pour votre peau. Donc, en ce jour de Saint-Valentin, Jamy, eh bien, si votre doudou d'amour vous demande « Ouais, tu vois, j'aimerais bien partir aux Caraïbes avec toi, tu sais, revenir bronzer, le soleil, tout ça. » Eh ben là, Jamy, tu la coupes avant qu'elle ait fini sa phrase et tu lui offres 1 kilo de carottes. Voilà. Et puis, l'avantage avec les carottes, c'est que c'est quand même beaucoup moins cher. Voilà. Cru comme ça, par contre, c'est dégueulasse. De toute façon, j'aime pas les légumes. Le rewind pour ce lundi, eh bien c'est
Le rewind, eh bien pour ce lundi, c'est déjà terminé. Mais avant de se quitter, je suis désolé, mais ça m'avait un peu manqué. Et bim! Ah voilà, là ça va mieux. À demain. C'est dingue, hein, je me sentais ballonné. J'avais envie de dire bim tout le temps et tout. Restaurant. Attends, je peux pas rigoler avec ça. Sam, ne me dis pas que Je me suis dit, si je le regarde, c'est mort. Oh merde. Mais tu fais trop bien quoi. C'est vrai? Je te jure, tu fais trop bien. C'est ma copine qui va être contente. Tu stimules trop bien Sam.